Alléluia. Alors ce matin, avant la prédication, j'ai une annonce très officielle à vous faire. Après de longues réflexions, un long temps de réflexion avec Michel, il nous a paru bon, il nous a semblé bon de... nous avons pris donc la décision, c'est difficile de vous dire ça ce matin, mais c'est bien réfléchi. Il nous a semblé préférable que nous partions, que nous quittions cette église pour servir ailleurs. Voilà. Ça vous fait un drôle d'effet ? Ouais. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, « Tu peux montrer l'image, Martha ?» Un jour, Jésus a dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Vous vous souvenez de cette phrase ? Celle d'avant. Voilà. « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Bon, c'est une blague, je ne pars pas. Pas encore. Mais je voulais un peu essayer de vous faire saisir ce que les disciples de Jésus ont dû ressentir. Toi, tu pars. Imaginez un peu. Mettez-vous dans la peau des disciples de Jésus. Ils ont tout abandonné pour le suivre. Ils ont tout quitté. Et ils ont vécu avec lui pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils ont vécu des choses phénoménales avec Jésus. Ils ont profité de ses enseignements, ils ont vu des miracles extraordinaires, ils ont été nourris par Jésus. Et plus que ça, peut-être même la présence de Jésus elle-même, l'amour de Jésus, pouvoir vivre au quotidien cette proximité avec le Maître, et le suivre partout, et l'entendre, et le voir bénir, et le voir faire des choses extraordinaires. Et un soir, alors qu'ils ne s'y attendent absolument pas, Jésus vient et leur dit « Il vous est avantageux que je m'en aille. » J'imagine la tête des disciples ce jour-là. Le cœur des disciples. À mon avis, rien à voir avec encore ce que vous avez peut-être ressenti ce matin. Excusez-moi de vous avoir fait un peu peur. Mais ce jour viendra, n'empêche. Faut vous y préparer quand même. Pour tout le monde, effectivement. Mais imaginez ce qui a dû se produire dans le cœur des disciples à ce moment-là. Comment, Jésus, veux-tu que nous arrivions à assimiler qu'il nous est avantageux que tu t'en ailles ? Ce que tu nous dis là, c'est impossible. Comment on pourrait trouver avantageux de quitter celui qui guérit les malades, de celui qui ressuscite les morts ? Comment cela pourrait-il être avantageux de quitter celui qui a les paroles de la vie, comme Pierre avait dit ? Comment quitter un maître qui nous a tant aimés, qui nous aime tellement, qui a pris soin de nous, qui nous rassure, qui nous réconforte. Qu'est-ce qu'on est bien dans ta présence, Jésus. Comment peux-tu nous dire « Il vous est avantageux que je m'en aille » ? Pour les disciples, c'est un choc, un scandale, une parole qu'ils n'étaient pas prêts à entendre. Mais Jésus va préciser dans le même verset, dans Jean chapitre 16, il va leur dire « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus parle ici aux disciples du consolateur. En grec, le paraclète, le consolateur, le Saint-Esprit. Je ne suis pas sûr que les disciples saisissent pleinement, directement, à ce moment-là, ce que Jésus est en train de leur dire. Un paraclète va venir, un consolateur va venir. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens rêveraient d'avoir Jésus à leur côté en chair et en os. Mais Jésus dit non, c'est mieux pour vous que je parte pour que l'Esprit Saint vienne en vous. C'est le thème de ce matin, c'est le thème de la Pentecôte en fait. Il valait mieux que Jésus s'en aille parce qu'il y avait mieux pour nous, il y avait plus en termes d'efficacité et en plein d'autres choses que nous allons voir ce matin. Il y avait mieux pour nous que la présence physique de Jésus, il y avait la venue du Saint-Esprit en nous.
C'est ça la Pentecôte. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cela était-il avantageux que Jésus s'en aille et que le Saint-Esprit vienne à la place de Jésus ? Je voudrais vous laisser 3 raisons ce matin. D'abord, vous rappeler que le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Ce n'est pas une force, ce n'est pas un courant d'air, ce n'est pas seulement une puissance, une influence. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Une personne. Comme le Fils est une personne, comme le Père est une personne, le Saint-Esprit est une personne, la 3e personne de la Trinité. Elle est Dieu et elle est une personne qui parle, une personne qui ressent les choses, une personne qui connaît la joie, qui peut être attristée, une personne qui a une volonté propre, une personne qui est venue habiter en toi, qui veut habiter en toi, qui veut se répandre en toi, qui veut se déverser pleinement en toi. Et c'est un avantage extraordinaire. Quand Ananias va mentir au Saint-Esprit dans le livre des Actes au chapitre 5, Pierre va lui dire « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En expliquant et en montrant ainsi que le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu, ça veut dire qu'il est omniscient. Il sait toutes choses. Il sait tout sur tout. Quel avantage d'être habité par Dieu qui sait tout sur tout. Il est omniprésent, ça veut dire qu'il est avec toi tout le temps, il est partout en même temps, chez tout le monde. Le Saint-Esprit habite en moi dans sa plénitude, mais en même temps dans le pasteur Timothée, en même temps dans Gisèle, en même temps dans chacun de ceux qui lui appartiennent. Waouh! Et donc connectés les uns aux autres. Ça a des conséquences extraordinaires. Si on prenait le temps d'étudier cela, il est omnipotent comme Dieu l'est, parce qu'il est Dieu. Ça veut dire qu'il est capable de tout, rien ne lui est impossible. Et ce matin, frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez apprendre à vivre dans cette conscience de qui est Dieu, de qui est le Saint-Esprit, dans cette conscience que le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, il est où ? Il est en moi, il est en toi, il est en nous, en chacun de ceux qui lui appartiennent. Mais vous imaginez un peu ? Trop souvent, nous vivons notre vie chrétienne en oubliant cette importante réalité. On est face à une situation qui nous fait peur et on oublie que le Saint-Esprit est avec nous. On a l'impression d'être tout seul. On croit qu'on est tout seul. Mais on n'est jamais tout seul, puisqu'il habite en nous. Le Saint-Esprit ne prend pas la boute d'escampette quand la situation devient compliquée. Au contraire, il est là. Et il veut que nous apprenions à compter sur lui. Que nous apprenions à avoir ce réflexe de dire « Waouh, j'ai peur, waouh, c'est compliqué, waouh, je ne sais pas quoi faire, waouh, je ne sais pas où aller. » Mais je ne suis pas tout seul, parce qu'il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi éternellement. C'est ce que la Bible nous dit. Ce Saint-Esprit habite en chacun d'entre nous. C'est la 2e raison pour laquelle Jésus disait « Il est avantageux que je m'en aille ». Avant Jésus, le Saint-Esprit venait, mais de manière limitée. Il venait et il se déposait ou il tombait sur l'un ou l'autre personnage qui était appelé à faire des choses un peu extraordinaires, comme Samson, comme David, comme Élie et d'autres personnages de la Bible. Mais le Saint-Esprit ne venait pas sur toutes les personnes du peuple juif. Le Saint-Esprit venait sur quelques-uns seulement pour leur donner une onction particulière, pour une fonction particulière, dans un but particulier. C'était réservé à une élite, c'était réservé à quelques-uns. Mais à partir de la Pentecôte, fini ce schéma. À partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur chaque croyant. Qu'il soit pasteur, qu'il soit drague, qu'il soit ancien, qu'il soit à l'accueil, qu'il soit à l'école du dimanche, qu'il soit au café, quoi qu'il fasse, c'est parce qu'il est enfant de Dieu que le Saint-Esprit est venu habiter en lui. Ça change tout. Nous sommes dans une nouvelle ère depuis 2000 ans passés maintenant. Il est venu habiter en nous. Jean 14 nous dit « Et moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Le grec dit « allos parakletos ». Allos, ça veut dire un autre du même type.
Jésus dit, je vais partir, mais je vais vous donner un autre qui me ressemble, qui est comme moi, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as reçu le Saint-Esprit, il est là avec toi. Jusque quand? Pour l'éternité. Waouh! Pour l'éternité. Il n'y aura pas de fin à la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Vous dormez ou quoi? Mais c'est maintenant qu'on jette les chaises en l'air ou... C'est extraordinaire comme promesse ce que Jésus fait là. Il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. 3 petits points parce que j'ai coupé la phrase. Il sera en vous. Waouh! Dans 1 Corinthiens 6, Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? C'est le Père qui envoie le Saint-Esprit et qui nous remplit de sa présence. C'est un changement radical, frères et sœurs, parce que Dieu a décidé de ne plus résider dans des temples en pierre. Il a décidé de ne plus résider dans une tente, dans un tabernacle ou dans un temple construit par la main des hommes. Il a décidé de construire dans les temples que lui a dessinés. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Un temple, frères et sœurs, ce n'est pas une petite bicoque. Un temple, ce n'est pas une simple maison. Ce n'est même pas une villa. Un temple, c'est un bâtiment majestueux. C'est un édifice qui a été conçu dans le but d'être un lieu d'adoration. Le temple, c'est quelque chose que nous construisons avec un but, une intention, le but que Dieu puisse y résider, que Dieu puisse être glorifié. C'est l'endroit où on peut aller rencontrer Dieu. Maintenant, ce temple, c'est nous. Dieu habite en nous. Où est-ce que je vais adorer? Là où je suis un lieu d'adoration. Je veux rencontrer Dieu, je dois aller où? Reste où tu es, il est là, il habite en toi. Waouh! Avant, il fallait monter à Jérusalem, il fallait monter au temple, il fallait abandonner tout ce qu'on était occupé à faire, il fallait investir, ça coûtait cher, il fallait emmener toute la famille, il fallait monter au temple, il fallait amener des offrandes. Aujourd'hui, tous les matins, je peux monter au temple. Tous les soirs, je peux monter au temple. Toutes les nuits où je me réveille, je peux aller au temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia, ça doit nous réjouir ce matin et nous encourager. Tout cela, frères et sœurs, ça a des conséquences pratiques et spirituelles dans nos vies. Cela implique que nous avons maintenant une relation vivante et intime avec Dieu. Le peuple d'Israël, avant la Pentecôte, n'avait pas cette relation intime et vivante avec Dieu. C'est quelque chose qui leur était inconnu. Nous vivons dans ce temps de grâce, ce temps magnifique, ce temps merveilleux où Dieu habite en nous. L'Esprit habite en nous pour que nous soyons en communion constante avec le Père et avec le Fils. Nous sommes inclus dans la Trinité quelque part, dans cette communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui habite en moi. Je suis donc inclus dans ce triangle de la Trinité, dans cette relation, si je le souhaite, si je le veux, si j'en prends conscience. Je suis en communion avec le Dieu trinitaire, parce que Dieu habite en moi. Une autre conséquence pratique, c'est que maintenant, ce Saint-Esprit en moi me donne l'assurance du salut. Je suis sûr de mon salut. Le Saint-Esprit est là en moi et il scelle et il garantit mon salut. Il me donne cette assurance que je suis sauvé. Le Saint-Esprit me transforme aussi progressivement. C'est une autre conséquence. L'Esprit agit en nous. Pourquoi? Pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas assis dans un coin du temple à se tourner les pouces. Non, il a un objectif, te faire grandir, te transformer, te faire aller de gloire en gloire, pour que tu ressembles de plus en plus à celui qui est le plus beau des fils de l'homme, Jésus. Le plus beau des fils de l'homme, Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes maintenant un temple vivant. Notre corps est sanctifié par la présence du Saint-Esprit. Il est appelé à glorifier Dieu dans notre manière de vivre, notre manière de parler, parce que maintenant nous sommes porteurs de la présence de Dieu. Waouh!
Nous avons un accès direct à Dieu. Plus besoin de prêtre, plus besoin d'intermédiaire pour rencontrer Dieu. L'Esprit de Dieu me donne accès au trône de la grâce. Je ne sais pas si on a mis les références bibliques, pas nécessairement. Mais tout ça, évidemment, j'ai des références bibliques, je ne les lis pas toutes, ça serait trop long. Que fait le Saint-Esprit ? D'abord, je pense qu'il est important de réaliser ce matin, peut-être vous le savez, vous ne l'avez jamais entendu ou vous ne le savez pas, mais si vous êtes là ce matin, si vous êtes passé par les eaux du baptême, si vous avez reçu cette assurance du salut, si vous avez donné votre vie à Christ, si vous vous êtes repenti, c'est parce qu'un jour le Saint-Esprit est venu frapper à la porte de votre cœur. Nous n'avons aucun mérite dans notre salut, aucun, parce que nous étions morts spirituellement. Et parce que nous étions morts spirituellement, nous étions totalement insensibles à tout ce qui est spirituel. Nous étions des hommes et des femmes charnels, totalement insensibles à ce qui est spirituel. Il a fallu une intervention de Dieu, il a fallu un miracle du Saint-Esprit pour que ce qui était mort spirituellement, tout à coup, soit capable de comprendre ce qui était spirituel et passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est par le Saint-Esprit que nous venons à Christ. C'est par le Saint-Esprit que nous venons à lui. Jésus disait, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et comment est-ce qu'il fait ? Il utilise le Saint-Esprit pour cela. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, dit la Bible. C'est lui qui va me convaincre, qui nous a convaincus de notre condition de pécheur. C'est lui qui va nous révéler la justice de Dieu. Et c'est lui qui nous montre l'urgence du salut et qui nous amène finalement à confesser notre péché et à nous repentir et à chercher en Jésus-Christ seul le salut de nos âmes. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Merci Saint-Esprit d'avoir ouvert mes yeux. Merci Saint-Esprit d'être venu à mon secours, de m'avoir sorti de la mort spirituelle et de m'avoir fait passer de la mort à la vie spirituelle. Tu ne peux pas te convertir tout seul. Tu ne peux pas compter sur tes propres forces. Tu ne peux pas toi-même te présenter devant Dieu en disant « j'ai tout compris, c'est bon ». Non, c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre en toi. Sois reconnaissant pour cela. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à Jésus. Jésus disait en parlant du Saint-Esprit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit nous annonce ce qui est à Jésus. C'est lui qui nous révèle Christ. C'est lui qui nous fait prendre conscience de la croix. C'est lui qui nous amène à une relation personnelle avec Jésus. C'est lui qui fait toute cette œuvre finalement en nous. Et une fois que le Saint-Esprit habite en nous, lorsque nous sommes convertis, repentis, eh bien, ce Saint-Esprit devient notre guide intérieur. Parfois, vous ne vous rendez même pas compte, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit vos vies. Ne pensez pas que le Saint-Esprit ne conduit vos vies que lorsque vous en avez pris conscience ou que lorsque vous avez entendu sa voix et que vous dites « Ah oui, Saint-Esprit, je veux le faire ». Le nombre de fois où des décisions que j'ai prises dans ma vie, avec le recul, je dis « En fait, ce n'était pas moi ». C'est le Saint-Esprit simplement qui m'a conduit. Le Saint-Esprit habite en moi et plus je suis en communion avec le Saint-Esprit, plus je vais naturellement faire ce que le Saint-Esprit attend de moi. Un jour, nous serons étonnés de voir comment le Saint-Esprit a conduit nos vies. Toujours dans Jean 16, Jésus disait, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans la compréhension de la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous pouvez lire la Bible, c'est comme du papier mâché, il n'y a rien. Il y a des gens qui ont étudié la Bible par cœur, mais qui n'ont pas été transformés par le Saint-Esprit, touchés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à comprendre la parole. C'est quand le Saint-Esprit agit en toi que la parole de Dieu prend vie. Tu la lis et tout d'un coup, mais j'ai déjà lu ce chapitre 20 fois, mais tout d'un coup, il y a un verset qui prend vie. Ce n'est pas ton intelligence, c'est le Saint-Esprit en toi qui illumine ton intelligence et qui te parle et qui te conduit. Ces moments-là, vous soulignez votre Bible. C'est là qu'on sort le fluo, avec une latte pour que ce soit bien droit, Sarah, pour ne pas faire des ratures. Hein. Ou alors à la main, comme ça, à la volée, ça dépend des gens. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous aide dans les choix de notre vie aussi. Paul était conduit par le Saint-Esprit dans le choix de ses missions. Souvenez-vous de cet épisode où il voulait aller à un endroit où le Saint-Esprit, pendant la nuit, lui dit « Non, tu passes en Macédoine ». Le Saint-Esprit peut nous conduire comme cela aussi, au travers de visions.
au travers de la parole de Dieu, au travers d'un songe, au travers d'une conviction tout simplement parfois. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la sagesse quotidienne. Et cette présence du Saint-Esprit, frères et sœurs, elle met en nous une paix intérieure profonde. Elle confirme la parole de Dieu. Elle nous donne des conseils spirituels et parfois des signes extérieurs. Alors comment recevoir le Saint-Esprit ce matin? Puisqu'on est le dimanche de Pentecôte, il y en a peut-être certains qui sont là, qui disent « Oui, moi je suis chrétien, mais je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit. » Eh bien, je vais vous donner 4 étapes, 4 conseils. Le premier conseil, c'est « Convertis-toi ». Ça semble évident. Mais peut-être pas si évident pour tout le monde. Il y a des gens qui fréquentent l'église et qui pensent que venir à l'église, c'est suffisant pour « je chante comme les autres, j'apprends à faire comme les autres, je fais du mimétisme dans l'église. » Ah, tiens, celui-là, il lève les mains, je vais aussi le faire. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, ouais. Non. Ne crois pas que tu vas être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Ne pense pas que le Saint-Esprit habite en toi si tu n'es pas passé par la repentance. Si tu n'as pas pris conscience de pourquoi Jésus est venu mourir sur cette croix. Si tu n'as pas fait de lui ton sauveur et ton Seigneur. Si tu ne t'es pas repenti, si tu n'es pas tombé à genoux devant lui en disant « Seigneur, c'est à cause de mon péché que tu es mort sur cette croix. Je crois que sur cette croix, tu as pris mon péché sur toi. Tu étais le seul qui était habilité pour le faire. Je mets ma confiance en toi pour mon salut, Jésus. » C'est là que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et ensuite, tu peux faire cette expérience à ce moment-là ou un peu plus tard, mais tu peux être rempli du Saint-Esprit uniquement si déjà tu appartiens à Christ. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 38, c'est Pierre qui parle, il dit « Repentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit de Dieu. » Repentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit de Dieu. Pierre est en train de prêcher à la Pentecôte devant une foule, et la foule est touchée par le discours de Pierre, et ils viennent à Pierre en disant, en suppliant Pierre, « Que devons-nous faire ?» La foule est saisie par ce sentiment d'urgence, par ce sentiment de « Mais nous sommes perdus, nous avons crucifié le Messie. » Et Pierre leur dit « Repentez-vous. » C'est la première chose que Pierre leur dit. Il ne dit pas aller au temple, il ne dit pas aller à l'église, il ne dit pas apprenez les beaux chants, il leur dit « Repentez-vous. » Il y a beaucoup de choses à apprendre sur la repentance. Vous savez, la repentance, ce n'est pas une chose qu'on fait une fois en début de conversion, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement. Lorsque Jésus veut laver les pieds de Pierre et des disciples, et Pierre lui dit « Non, Jésus, non !» Et puis Jésus dit « Ok, alors tu n'as pas de part avec moi. » Il dit « Ah si, alors lave-moi entièrement. » Jésus lui dit « Tu n'as pas besoin d'être lavé entièrement. Celui qui a été purifié n'a juste besoin que de se laver les pieds. » Il y a une image merveilleuse là-dedans. C'est qu'il y a le jour de la repentance, le jour de la conversion, le jour de la rencontre, et tu es purifié ce jour-là. Mais dans la vie de tous les jours, parce que notre nature pécheresse reste encore active, il arrive que je manque de patience avec ma sœur, il arrive que une parole qui m'échappe un peu dure, il arrive que je fasse des mauvais choix, que je pêche. J'ai juste besoin de me laver les pieds. Cette repentance, c'est quelque chose qui est quotidien en fait. Chaque jour, il n'est pas mauvais de prendre conscience que je suis un pécheur. Chaque jour, j'ai besoin que la grâce de Dieu se renouvelle pour moi. Et je sais qu'elle est suffisante. Je n'ai pas à craindre d'abuser, de manquer de cette grâce. Jésus a pourvu pour tout. Donc, se convertir. Ensuite, il faut le désirer vraiment. Le désirer vraiment. Désirer cette plénitude du Saint-Esprit. C'est plus que simplement une demande d'un dimanche matin. Ouais, c'était pas mal ce qu'il a dit. Ouais, ça m'intéresse. Je vais essayer. Je suis preneur. Non, c'est une faim, c'est une soif qui doit grandir en toi. C'est quelque chose qui doit devenir ta motivation, qui doit devenir ton focus. Ça doit être quelque chose qui prend toute la place dans tes pensées. Le désirer vraiment. Et puis, le désirer pour de bonnes raisons. Parce que parfois, on désire, mais pas pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est « Seigneur Jésus, je veux être rempli de ton esprit pour vivre et servir comme tu le veux.
Celui qui dit dans son cœur, moi, comptez pas sur moi les gars, la marche de prière, il y a une série télé ce jour-là, moi je ne viens pas, ou moi la marche de prière, ça ne m'intéresse pas, mais par contre je vais être baptisé du Saint-Esprit. Ben, je peux vous dire, je ne suis pas Dieu, mais il y a de fortes chances que le Seigneur dise, bah, écoute, non, si tu ne veux pas servir, si tu n'es pas prêt à te lever, à m'obéir et à me servir, non pas comme tu veux, quand tu veux, mais comme moi je veux et quand moi je veux, je ne vois pas pourquoi je te remplirai de ma puissance qui vient d'en haut. Je ne vois pas pourquoi je te remplirai du Saint-Esprit. Alors, je ne suis pas Dieu, il est bon, il est généreux, il fait grâce, mais quelque part, l'idée c'est que on veut être baptisé du Saint-Esprit pour servir Dieu. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une médaille, ce n'est pas une croix de fer, une croix d'argent, je ne sais pas comment, pour dire, Claver, toi t'as pas, hein? Moi j'ai, hein? Moi je suis un bon chrétien, moi, je suis baptisé du Saint-Esprit. Oh toi? Non, c'est pas ça. Absolument pas. Au contraire, ce serait plutôt l'inverse. Parce que plus tu es rempli de l'Esprit de Christ, plus tu fais preuve d'humilité. Plus tu te fais discret et plus tu laisses Christ briller au travers de toi. C'est aussi un des buts du Saint-Esprit. Donc, le vouloir vraiment, mais le vouloir pour les bonnes raisons, dans le but de servir. Ensuite, demander avec foi. Luc 11 nous dit, et nous promet que le Père donne l'Esprit à ceux qui le lui demandent. La Bible dit que ceux qui demandent reçoivent, alors je mets ma foi en cela. Et je prie, Père, baptise-moi de ton Esprit maintenant. Je crois que tu vas me répondre. Et enfin, ouvre-toi, laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Souvent, ce qui bloque, c'est l'esprit de contrôle. La peur et l'esprit de contrôle. Ok, je veux bien, Seigneur, mais je veux contrôler, je veux garder le contrôle de tout. Ça ne marche pas comme cela. Être rempli du Saint-Esprit, c'est s'abandonner quelque part. C'est dire, Seigneur, ma vie t'appartient maintenant. Je veux m'abandonner à toi. C'est laisser son cœur et puis laisser sa langue se libérer. Et le parler en langue vient parfois de manière comme ça, tout à fait naturelle. Parfois au moment où on prie, parfois plus tard. On a toutes sortes de témoignages différents dans l'Église de personnes baptisées du Saint-Esprit, dans toutes sortes de circonstances différentes. L'important, c'est d'attendre la promesse. Jésus avait dit à ses disciples, attendez. Avant d'aller évangéliser le monde, avant de sortir, attendez. Et les disciples qui étaient bien apeurés ils ont obéi, il n'y a pas eu de problème, ils ont attendu. Pourquoi être baptisé dans le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que cela m'apporte d'être rempli du Saint-Esprit? Être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une option, ce n'est pas un supplément facultatif à ta foi, non. C'est le moyen que Dieu choisit pour faire passer le croyant d'une vie chrétienne sincère, certes, mais limitée à une marche pleine, puissante et féconde. Dieu veut te donner sa puissance. Dieu veut te donner ses capacités à lui. Parce que très vite, tu te rends compte que tes capacités à toi sont limitées. Alors Dieu vient, il te remplit de son Esprit Saint et il te dit, ok, tu as voulu servir par tes propres sortes, je vois ton désir de servir, je te donne ma puissance pour que tu puisses aller au-delà de tes capacités limitées. Pourquoi être baptisé? Parce que Jésus l'a voulu expressément. Avant son ascension, il leur donne à ses disciples, attendez la promesse du Père, afin de recevoir la puissance dans Acte 1. Obéir à cet ordre, finalement, c'est reconnaître nos propres limitations. Reconnaître que nos capacités intellectuelles, morales, organisationnelles, tout ce qu'on peut avoir comme don, cela ne suffit pas pour accomplir la mission que Dieu confie à son Église. Tu peux essayer par tes propres forces, tu feras certaines choses, mais Dieu et l'Esprit de Dieu veut t'amener plus loin et te permettre de faire mieux et plus, avec plus d'efficacité. C'est aussi le rôle du baptême du Saint-Esprit. Le rôle du baptême du Saint-Esprit, c'est aussi d'apporter cette force intérieure renouvelée.
Cette présence active qui va soutenir le chrétien dans l'épreuve, qui va l'aider à être persévérant, qui va lui donner la victoire sur la tentation. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai 37, 38 ans de conversion, j'ai un peu d'expérience. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, la tentation vient, elle ricoche. Elle ricoche. Elle vient, comme tout le monde, mais elle ricoche. Elle n'arrive pas à s'implanter, elle n'arrive pas à... Mais quand je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, et que c'est ma chair qui est dominante, quand la tentation vient, elle colle. Et j'ai tout un travail à faire pour l'arracher, pour résister, alors que le Saint-Esprit veut te donner la victoire, la puissance. Être rempli du Saint-Esprit te donne la victoire. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit va libérer les dons spirituels dont l'Église a tant besoin, dont ce monde a tant besoin. Des paroles de sagesse, les guérisons, du discernement, la prophétie. Le baptême du Saint-Esprit va augmenter notre relation, notre intimité avec Dieu. Évidemment, si Dieu est plus présent en moi, par sa plénitude, par la plénitude de l'Esprit, évidemment que ma relation et ma communion avec Dieu va être intensifiée. Et enfin, le Saint-Esprit est celui qui va catalyser le fruit de l'Esprit en moi. Plus l'Esprit de Dieu est présent en moi, plus le fruit de l'Esprit va se développer. Mon caractère va changer. Je vais être plus patient, plus aimant, plus joyeux, plus dans la paix. Je serai plus dans la maîtrise de soi, etc. Et en fait, Christ se forme en moi. C'est au travers du fruit de l'Esprit que Christ nous transforme, que l'Esprit de Dieu nous transforme. En somme, on recherche le baptême du Saint-Esprit parce que Jésus nous le commande, parce qu'il nous équipe pour la mission, parce qu'il rend la prière efficace, parce qu'il nous ouvre l'accès aux dons nécessaires au service, et parce qu'il scelle notre identité d'enfant de Dieu, et parce qu'il fait mûrir en nous le caractère de Christ. Ce n'est pas des bonnes raisons de vouloir être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit. Je voudrais vous laisser quelques mots par rapport au parler en langue, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de cela, ou de peur, ou d'incompréhension. On appelle ça la glossolalie, le parler en langue. C'est une aptitude surnaturelle que le chrétien rempli du Saint-Esprit reçoit de la part de Dieu et qui lui permet de prier, de louer Dieu, de parler à Dieu dans une langue qu'il ne comprend pas, une langue qui est soit humaine, soit qui est angélique, qui n'a jamais apprise, mais qui lui donne cette capacité, une fois que peut-être il est à bout d'idées, à bout de mots dans sa langue maternelle, de pouvoir aller au-delà de ce que humainement il est capable de faire pour s'exprimer envers Dieu et pour louer, pour adorer Dieu. De nombreuses fois, je me mets à genoux, je ne sais pas quoi dire à Dieu, je ne sais pas comment commencer ma prière. Je prends un petit moment, je prie en langue. Et puis tout d'un coup, c'est comme si le bouchon de champagne, il sautait. Qui a déjà vécu ça? Ouais, je ne suis pas un martien quand même. Rassurez-moi. Mais c'est extraordinaire, c'est un cadeau extraordinaire que Dieu nous donne par son Saint-Esprit de pouvoir nous exprimer dans ces langues extraordinaires. Nous ne comprenons pas ce que nous disons, mais nous parlons à Dieu. Nous disons des choses merveilleuses à Dieu. Nous disons des choses puissantes à Dieu. Ça s'appelle prier en esprit, ou adorer, ou chanter dans l'esprit. On peut chanter par son intelligence, on peut chanter par l'esprit. On peut prier par l'intelligence, on peut prier par l'esprit de Dieu. Dans le livre des Actes, ce phénomène de glossolalie a accompagné quasiment tous les baptêmes du Saint-Esprit. Seul un endroit laisse une petite porte équivoque. Mais sinon, tous les baptêmes du Saint-Esprit sont accompagnés de ce signe du parler en langue. Peut-être justement parce que Dieu veut qu'il y ait un signe et que nous soyons assurés, rassurés, assurés d'avoir été baptisés du Saint-Esprit. Dans l'Église, dans beaucoup d'églises pentecôtistes, nous faisons une distinction entre le parler en langue qui est reçu au moment du baptême du Saint-Esprit et le don des langues. Et parfois, ça met de la confusion. Le dimanche matin, il nous arrive de chanter en langue ou de prier en langue, d'adorer Dieu en langue. Sébastien parle en langue dans le micro. C'est le parler en langue, ce n'est pas le don des langues. Ça ne demande pas une interprétation. Le but, c'est que nous soyons ensemble dans ce mouvement.
Paul parle de prier par l'intelligence et de prier par l'esprit. Et c'est vrai qu'il insiste en disant « Je préfère prier dans l'Église par mon intelligence que par l'esprit. » Parce qu'il faut que quelqu'un qui vienne de l'extérieur puisse comprendre. Mais dans ces moments-là, nous ne sommes pas en train de parler en langue pour être entendus. Nous parlons en langue pour nous-mêmes. C'est un moment où moi j'adore Dieu en français et des moments où j'adore Dieu en langue. Je chante en langue. Pas pour que mon voisin l'entende, pour qu'il comprenne ce que je dis. Parce que c'est un don que Dieu me donne de pouvoir le faire. Le don des langues, c'est autre chose. Le don des langues, c'est tu reçois tout d'un coup un texte, tu reçois quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu, que tu dis dans une langue que tu n'as jamais connue, apprise, que quelqu'un va comprendre dans la salle et à qui Dieu va parler. Ou qui va être interprété, un autre don du Saint-Esprit, l'interprétation, par quelqu'un qui va en donner la signification. Nous ne vivons pas souvent cela. Mais je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vu des situations où des hommes, des femmes ont parlé dans une langue qu'ils n'avaient jamais apprise, qui a été comprise par quelqu'un qui était un visiteur et qui a été touché. Ça existe, je le crois. Tout dépend de nous, en fait. Tout dépend de notre disponibilité par rapport au Saint-Esprit. Il y a tellement de peur, il y a tellement d'inconnus, il y a tellement de choses qui nous limitent et qui nous bloquent. Le Saint-Esprit voudrait nous faire vivre beaucoup plus de choses extraordinaires avec lui. J'aimerais terminer avec un autre point que je trouve important parce que je pense qu'il est peut-être même plus important que d'être baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut être plus important que d'être baptisé du Saint-Esprit ? Bien sûr, évidemment, il y a Corinthiens 13. Tout cela doit être fait dans l'amour. Je n'avais pas développé ça, mais tu as raison, Arthur, l'amour. Je pensais à autre chose. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est bien. Mais rester rempli du Saint-Esprit, c'est mieux. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est bien. Rester rempli du Saint-Esprit, c'est mieux. Et bien souvent, dans nos compréhensions, dans nos pratiques d'Église, je me rends compte qu'on a cherché le baptême du Saint-Esprit comme une fin en soi. Ça y est, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et après, tu crois que parce que tu as été baptisé le premier, moi c'était le 12 février 1987, pour vous dire. J'invente pas la date, hein. C'est une date qui m'a marqué. Mais vous croyez que je vis sur ce que j'ai reçu ce jour-là, il y a 38 ans? Vous croyez que je vis sur ce que j'ai reçu ce jour-là? Il y a longtemps que ce dont j'avais été rempli ce jour-là a eu besoin d'être rempli à nouveau, parce que nous sommes comme des vases percés, en fait. Nous sommes des vases percés parce qu'il y a toujours quand même cette nature charnelle qui est là. Il nous arrive de pécher, il nous arrive de nous tromper, il nous arrive de nous relâcher dans la lecture de la parole, dans notre service pour Dieu, dans notre intimité, relation avec Dieu. En fait, nous sommes des vases percés. Et c'est pour ça que Paul insiste. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, dit-il à des chrétiens déjà baptisés du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 5. Vous savez, aujourd'hui, j'ai partagé cette phrase avec Pasteur Timothée hier parce que je voulais être certain qu'elle soit pertinente. Mais je crois sincèrement, personnellement, aujourd'hui, que s'il y a peu de baptême du Saint-Esprit dans nos églises, c'est aussi, je ne dis pas c'est seulement parce que, mais c'est aussi parce qu'il y a si peu de baptisés dans le Saint-Esprit qui sont remplis du Saint-Esprit. Et qu'il y a beaucoup de gens baptisés du Saint-Esprit qui ont laissé un mauvais témoignage. Parce qu'une fois remplis, ils n'ont pas cherché à rester remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, je crois personnellement que s'il y a si peu de baptême du Saint-Esprit, une des raisons, c'est parce qu'il y a si peu de baptisés dans le Saint-Esprit qui restent remplis du Saint-Esprit. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu prends l'engagement aussi de veiller à rester rempli du Saint-Esprit. Le baptême n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une vie passionnante dans la puissance du Saint-Esprit. Je veux que vous intégriez ça. Peut-être que tu vas t'avancer pour la prière, peut-être que tu vas baptiser du Saint-Esprit ce matin ou dans quelques jours, peu importe. Mais retiens que si tu reçois la plénitude du Saint-Esprit, tu prends aussi l'engagement
de veiller à rester remplis du Saint-Esprit. Comment faire? En persévérant dans la prière. Tout ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. En persévérant dans la prière. En continuant et en persévérant dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu. En vivant dans l'obéissance à la parole de Dieu. En adorant et en louant Dieu, en étant un adorateur, non pas du dimanche, mais de tous les jours de la semaine. En marchant dans la foi et dans le témoignage. Tout ça sont des vecteurs, tout ça sont des catalyseurs. La prière, la parole de Dieu, l'obéissance, l'adoration, le témoignage. Tout cela sont des catalyseurs qui font des aimants qui attirent la plénitude du Saint-Esprit. Tu négliges ces choses-là, pourquoi le Saint-Esprit viendrait-il te remplir ? Puisqu'il vient pour nous faire comprendre la parole de Dieu, pour nous donner de la puissance dans la prière, pour nous aider à être obéissants, pour faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité, et pour nous donner un témoignage puissant. Si tu ne fais pas ces choses, pourquoi serais-tu rempli du Saint-Esprit ? Est-ce que vous me suivez ? Ce matin, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, n'oublie pas que cela implique aussi de ta part de chercher à rester rempli du Saint-Esprit. C'est important. Cela va avoir des conséquences dans ta vie, un caractère transparent, un caractère transformé qui va refléter le fruit de l'Esprit. Cela va te donner une puissance intérieure renouvelée qui te porte et qui te soutient dans l'épreuve. Ça va te donner un témoignage vivant, une joie, une paix profonde. Tout cela, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire en toi. La plénitude initiale du Saint-Esprit ne suffit pas, elle ne dure pas dans notre marche quotidienne. Nous sommes comme des vases fissurés, nous perdons facilement cette plénitude. Des distances, les préoccupations du monde, notre nature pécheresse, des péchés, la désobéissance, l'épreuve, le découragement, toutes ces choses font que le vase se vide. Et notre rôle, c'est de le remplir au moins aussi vite qu'il ne se vide. Je peux faire des petits trous. Je ne vais pas faire des cochonneries ici, mais je peux faire des petits trous. Ça va se vider, mais je veille à être rempli de manière à ce que ma coupe soit toujours remplie. Toujours remplie. Et je bois un coup. Ce matin, ce message de Pentecôte, c'est une super nouvelle en fait. Il vous est avantageux que je m'en aille. Je comprends mieux maintenant pourquoi Jésus a dit à ses disciples cette phrase choquante, cette phrase qui a inquiété les disciples, cette phrase qui a choqué les disciples. Il vous est avantageux que je m'en aille. Je comprends pourquoi maintenant, parce que Jésus était appelé à s'asseoir à la droite du Père. Jésus là-haut n'est pas en train de se tourner les pouces, Jésus, il intercède pour nous. Il nous prépare une place. Jésus est occupé là-haut. Il soutient le monde entier par sa parole puissante. Jésus est vachement occupé là-haut, en fait. Son rôle, c'est d'être assis dans la gloire à la droite de son Père. Que ses ennemis deviennent son marchepied. Le Père est en train de tout mettre en place pour qu'un jour, tout genou et toute langue fléchissent et confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il y a un plan divin, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a une histoire divine, Dieu a un projet, Dieu a un plan. Ceux qui viennent à l'étude sur l'Apocalypse voient que c'est ce qu'on est en train d'étudier. Tout est en train de se mettre en place. Le Père a son rôle, le Fils a son rôle, le Saint-Esprit a son rôle. Il habite en nous et il fait de nous des témoins vivants. Ce matin, il nous est avantageux que Jésus soit là-haut, à la droite du Père, qu'il intercède pour nous, qu'il nous prépare une place. S'il doit revenir, il devait partir. Pour qu'il puisse revenir, il faut qu'il soit parti. Logique, non ? Le Saint-Esprit est venu. Un autre consolateur, un des membres de la Trinité, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous pouvons vivre cette réalité. Le Saint-Esprit habite en toi. À la conversion, il est avec toi, il est en toi. Au baptême du Saint-Esprit, il remplit ta coupe. Il te fait déborder. Et il te remplit de sa puissance. Il guide tes pas, il te conduit. Le Saint-Esprit est celui qui nous attire, qui nous enseigne, qui nous équipe, qui nous fortifie. Il est indispensable. Il est indispensable. Si nous voulons tenir bon et finir la course, il est indispensable que nous faisions non par force, non par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Nous avons besoin de lui.
Viens Jésus ce matin et laisse l'Esprit t'attirer à Christ, si tu ne le connais pas encore. Crie à Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si tu réalises ce matin que tu es perdu, que tout ce que je viens de raconter, c'est du charabia, parce que tu n'es pas spirituellement capable de comprendre ces choses spirituelles, tu peux crier à Dieu. Dieu répond. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui, dit Jacques. Tu peux t'approcher de lui et laisser l'Esprit de Dieu te toucher, te faire passer de la mort à la vie. Mais ce matin, je vous invite surtout à recevoir le Saint-Esprit ou à renouveler la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie. Le baptême vient maintenant par la prière, par l'imposition des mains, les conditions que j'ai données tout à l'heure. Le renouvellement dans le Saint-Esprit ne viendra pas simplement par imposition des mains. Il viendra par une autodiscipline, par un sérieux, par un engagement personnel, à lire ma parole, à prendre du temps dans la prière, à louer, à adorer Dieu et à être obéissant, à vouloir être un témoin de Jésus-Christ là où je suis. Ne pensez pas qu'on peut être rempli à nouveau simplement par une imposition des mains. Je pense qu'il y a autre chose à mettre en place. Je voudrais qu'on prie ensemble ce matin. Et je voudrais donner l'occasion, l'équipe louange peut monter si elle le souhaite, mais j'aimerais donner l'occasion à ceux qui le souhaitent ce matin, qui désirent qu'on prie pour eux, pour qu'ils reçoivent cette plénitude, ce baptême du Saint-Esprit. À vous avancer simplement, vous sortez des rangées, vous venez ici devant, et avec l'équipe de prière, les gens qui sont désignés, venez, on va prier avec vous. Pendant que l'Église adore, pendant que l'Église loue Dieu, soyez remplis du Saint-Esprit ce matin. Je pense que si cette parole a résonné dans votre cœur quelque part, c'est déjà l'action du Saint-Esprit. C'est déjà le Saint-Esprit qui agit en toi et qui t'encourage et qui te dit « Allez, est-ce que tu n'as pas envie de plus de moi ? Est-ce que tu n'as pas faim et soif d'autre chose ? Est-ce que tu n'as pas envie d'une vie chrétienne, d'une vie spirituelle qui soit pétillante quelque part, qui porte du fruit ? Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse ce matin. Qui veut ce matin qu'on prie pour lui ? Qui veut ce matin qu'on prie pour lui ? Venez, approchez-vous. Soyez pas timides, soyez pas gênés. S'avancer, c'est obéir à Jésus. C'est obéir à Jésus qui veut que tu sois baptisé, qui veut que tu sois rempli. T'avancer, c'est obéir simplement. Alléluia. Seigneur, merci. Est-ce que l'Église peut se lever pendant qu'on loue, qu'on adore ? Seigneur Jésus, merci.